Dieu, que cette musique nous conduise ce matin. Restons concentrés dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à son Seigneur. Il est digne. Rabbi, gloire à toi. Tu es élevé ce matin. Le Seigneur de gloire, Jésus. Merci. Alléluia. Parle, Seigneur. Seigneur, je vais écouter ta voix. Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu es la raison de ma présence. Alors, Seigneur, parle-moi. Élève ta voix. Monte ta soif avec toi. Dis-lui que tu as soif de lui. Que tu as soif qui te parle. Que tu as soif qui te touche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de ton Dieu? Oui, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Donnez-nous ta parole. Donnez-nous ta parole. Qui est le Père de Christ. Nous avons faim de toi, Seigneur. Nous avons faim de toi, Seigneur. Seigneur, parle au cœur des Seigneur. Je suis mon sang en précieux, Seigneur. Que nous sommes de moi, Seigneur. Seigneur, parle, oui. Ce moment que nous venons, oui. C'est un temps de réveil à toi, Seigneur. Nous déposons un silence, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon Père. Et que toi, seul, tu prends le dessus. Seigneur, règne en maître. Seigneur, règne en maître. Chassant de Dieu. Ce moment est à toi. Il est écrit, poussé par l'Esprit. Ils ont parlé de ta part. Amen. Et que ce moment soit le moment où toi seul, tu conduis nos cœurs. Amen. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons écouter tout simplement. Ainsi dit l'Éternel. La parole pure et sans mélange. Qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de toi, le Seigneur Saint-Esprit. Alors nous voulons acclamer tout simplement. Ce moment de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, je commence d'abord par remercier le Saint-Esprit. Parce que le début de ce culte, le Saint-Esprit a tout simplement commencé à confirmer le message qui nous a préparé pour cet après-midi. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Tout simplement le début de ce culte, le Saint-Esprit nous a déjà donné la réponse de qui est Jésus. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Et nous acclamons le Seigneur des rois. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que tu as soif d'écouter cette parole. Parce qu'il n'y a que cette parole qui peut étancher ta soif. Parce qu'il n'y a que cette parole qui peut solutionner tout ce qui ne va pas dans ta vie, dans ma vie. Amen. Alors nous voulons tout simplement saluer et dire shalom au peuple de Dieu. Amen. Toi tu me suis, je dis shalom à toi. Reçois tout simplement la paix du Seigneur. Amen. Je ne sais pas ce que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu vis en ce moment, mais je vais tout simplement te dire, reçois cette paix du Seigneur. Amen. Avec la paix tu sauras bien écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes toujours là dans notre thème de l'année que le Saint-Esprit a révélé à son serviteur et sur la reconnaissance. Nous voulons reconnaître Dieu comme la parole dit, reconnais-les dans tes voies, reconnais-les et nous voulons reconnaître ce qu'il est notre Dieu, offrir à notre Dieu les actions, le sacrifice d'action de grâce. Et nous sommes toujours là où le Seigneur veut que toi et moi nous puissions organiser nos vies. Amen. Le Saint-Esprit a vu que l'année passée 2020 nous étions beaucoup agités. Il y a pas mal de choses qu'on a laissées, qu'on avait négligé. Voilà pourquoi cette année, le Saint-Esprit t'appelle, il m'appelle à pouvoir organiser, mettre de l'ordre dans nos vies. Voir ce que je ne faisais pas, voir ce que je dois faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur continue toujours par nous parler. Il nous a parlé sur la responsabilité de l'homme. Amen. Je suis en train de voir que notre Dieu, de le début, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a toujours voulu collaborer avec l'homme. Amen. Il a toujours voulu rendre l'homme utile. Alléluia. Il a toujours voulu que l'homme soit en active. Nous sommes même là en train de voir dans le jardin d'Éden. Il créa, il faisait tout. Il a tout fait et puis il dira à Adam de nommer, de donner les noms aux animaux. Tout simplement pour dire Adam, ne sois pas paresseux. Adam ne reste pas assis.
que je fasse tout pour toi. Adam, je veux que tu sois actif. Adam, je veux que tu bouges. Adam, je veux que tu puisses faire des choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur continue toujours à nous parler. Le Dieu de gloire, il continue toujours à nous instruire parce que sa parole est là pour nous instruire, pour nous changer. Le Seigneur veut que nous devenons plus en plus semblables à lui. Alléluia. Voilà Amen. pourquoi il nous donne sa parole. Je suis encore en train de voir, Jésus pouvait tout faire sur la terre. Amen. Hein? Parce qu'il est Dieu. Mais il a pris les disciples. Il a travaillé avec le disciple. C'est pour dire que notre Dieu fait que nous travaillons. Alléluia. Amen. Fait que nous bougeons. Que tu fasses quelque chose. Peu importe quoi en toi, il y a un don que Dieu a mis pour toi. Amen. Tu peux dire que non, moi je ne sais pas prêcher. Moi je ne sais pas modérer. Je ne sais pas quoi faire ceci, cela. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. Alors cherche cette chose-là. Et entre en mouvement, entre en action. Amen. Fais quelque chose de la part de Dieu. Amen. Hein? Amen. Comme je disais, le Seigneur continue toujours à nous parler. Nous allons apprêter nos Bibles. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que notre Dieu parle, il parlera toujours. Amen. Hein? Amen. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Jean 14. C'est un passage que j'aime beaucoup méditer. C'est un passage que lorsque je médite, m'interpelle souvent. Jean. L'évangile de Jean, chapitre 14, nous lisons, nous commençons par le verset 5. Aujourd'hui, le Saint nous a donné deux portions des Écritures et nous allons aussi lire. Après cela, Malachie 1, verset 6. Nous commençons d'abord par Jean. Jean, chapitre 14, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, gloire au Seigneur, de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Merci Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe, tu n'as pas compris ce que Jésus vient de dire. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, ah, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ah, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Hein? Amen. Ceux qui veulent savoir plus peuvent continuer la lecture même après le culte. Nous lisons ensuite Malachie 1. Malachie 1, le verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Amen. Hein? Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Merci Jésus. Amen. Le thème que le Saint-Esprit nous a révélé cet après-midi nous est tiré dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 16, 13. Là où Jésus pose la question à ses disciples. Il voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Qu'est-ce que la foule disait de lui. Et après cela, Jésus pose la question à ses disciples pour savoir, et vous, qui dites-vous que je suis? Nous sommes là en train de voir Jésus, il reçoit la réponse des disciples sur la connaissance de la foule. Jésus ne s'est pas tardé à dire, oh, comment est-ce qu'ils ne me connaissent pas? Comment est-ce qu'ils me comparent avec Élie? Comment est-ce qu'ils me comparent avec Jean-Baptiste? Mais on dit que Jésus ne s'est pas tardé à ça. Jésus a voulu savoir à ses disciples s'ils savaient de qui il était. On nous dit que Jésus demande, il dit oui, ils ne savent pas qui je suis. Mais à vous, je me suis révélé à vous. Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Ça, c'est la question que le Seigneur nous pose cet après-midi. Qui dit-il qu'il est? Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour moi? Alléluia. Amen. Qui est Jésus pour moi? Chacun de nous dans son cœur, il dira beaucoup de choses. Il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Très bien de le dire. Et nous voyons même que Pierre, révélé par le Saint-Esprit, il a su répondre à la question du Seigneur.
La question t'est posée cet après-midi. Une question fondamentale. Qui dites-vous que je suis? Nous sommes ici en train de voir cet homme. Jésus arrivé presque à la fin de sa mission. Jésus voulait fortifier les apôtres. Jésus voulait rassurer les apôtres pour leur dire, ne vous en faites pas, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seuls. Restez forts, restez courageux. Jésus conscient que les apôtres avaient déjà compris qui il était. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas tardé encore à expliquer aux apôtres qui il était. Il a tout simplement commencé à fortifier les apôtres pour dire, restez là, je vais partir, mais restez là, ne bougez pas. Mais par curiosité, ça commence d'abord par Thomas. Thomas qui pose la question, qui dit au Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Oh Thomas, comment tu poses cette question? Comment tu veux ça, tu ne sais pas? Presque à la fin de la mission du Seigneur, 3 ans passés avec le Seigneur, ça commence avec Thomas. Et là, Jésus répond gentiment. Il dit que je vais aller, tout et tout. Et nous voyons, et Jésus se présente aussi. Il dit que maintenant, vous l'avez vu, il montre Thomas que je suis, c'est moi le Père, c'est moi Dieu. Et je ne sais pas où était Philippe. C'est comme ça que nous sommes des fois, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on est distrait. Et après, quand la prédication finit, on se demande, qu'est-ce que le prédicateur a dit? Ah, je ne me souviens plus. Philippe qui était distrait. Alors que Jésus s'est encore présenté ici, que celui qui m'a vu, a vu le Père. Et maintenant, alléluia, maintenant vous l'avez vu. Cela veut dire qu'il a dit que je suis là le Père. Mais Philippe est distrait, souvent nous le sommes. Il demande au Seigneur, mais quelle question il pose? Ça m'a étonné, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Oh Philippe, donc Jésus ne te suffit pas. Que veux-tu encore voir? C'est ça, bien-aimé. Des fois, on prie le Seigneur. On croit toujours que le Seigneur ne me voit pas. On commence à chercher des choses. C'est comme si Dieu t'écoute lorsque tu parles. Dieu t'écoute lorsque tu pries. On ne te sous-estime pas. Parce que c'est lui-même qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est lui-même qui a dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il n'a pas cité le nom ni d'un pasteur, ni de qui que ce soit, mais quiconque. C'est lui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. S'il m'invoque, je vais le répondre. Amen. Hein? Mais Philippe dit, montre le Père, cela nous suffit. Ah, Philippe, cette question a bouleversé un peu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Qu'est-ce qu'il y a comme question que tu me poses maintenant? Philippe, je suis arrivé à la fin de la mission. Moi qui croyais que tu avais compris qui j'étais. Tu me poses cette question. Tu me demandes que je te montre le Père. Il y a même Jésus qui dit ici, Philippe, aussi longtemps que je vais à l'église. Et ma vie chrétienne est toujours comme ça. C'est comme si lorsqu'on me voit, lorsque le païen me voit, il se demande si réellement je suis converti. Jésus dit aussi longtemps que tu es avec moi, Philippe. Aussi longtemps que je suis avec vous. Philippe, n'as-tu pas appris la prophétie d'Ésaïe qui dira, un fils vous est né. Allez, un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Il s'appellera admirable. Il s'appellera conseiller. Il s'appellera Dieu puissant. N'as-tu pas compris cela, Philippe? N'as-tu pas compris que mon nom est Emmanuel? Comment me poses-tu cette question, Philippe? C'est ça, la connaissance de Philippe. C'est quelque part la connaissance de toi et moi. On vient à l'église, ça fait si longtemps. Et lorsqu'on nous voit, lorsqu'on regarde nos agissements, on se pose la question, est-ce que réellement cette personne a fait autant d'années à l'église? Est-ce que réellement cette personne connaît Dieu? Mais la réponse de Philippe a bouleversé le Seigneur. Jésus s'est posé la question, Philippe, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme un enfant qui est à l'école, passe 6 mois pendant les études, et on arrive au moment des examens, et le prof pose la question, il commence à dire, professeur, explique-moi, comment je vais résoudre cette exposé? Mais comment ça? Tu as passé 6 mois, tu n'as jamais posé la question. Philippe, il n'a jamais posé la question au Seigneur. Mais Jésus arrive à la fin, et c'est là qu'il pose, il dit, ça nous suffit. Ça nous suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quelquefois comme ça que Jésus aussi réagit. Lorsqu'il te voit poser des actes, lorsqu'il te voit agir, Jésus s'est dit, est-ce que réellement, autant d'années passées auprès du Seigneur, il est encore capable de poser des actes pareils?
Laisse-moi nous dire cet après-midi, bien-aimé. Jésus nous pose la question. Qui dit-il que je suis? Qu'est-ce qu'il est pour toi, le Seigneur? Mais laisse-moi nous dire encore une chose. Alléluia. Laisse-moi encore nous dire une chose. Alléluia. C'est la connaissance que tu as. Alléluia. La connaissance, la dimension, gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit. La dimension de ta connaissance qui va t'amener à poser, à déterminer ta façon de connaître Dieu. Amen. C'est la dimension de ta connaissance qui va déterminer ta façon de servir Dieu, ton engagement avec Dieu, qui va t'amener à reconnaître le Seigneur, qui va t'amener à offrir à ton Dieu les actions de grâce. C'est la dimension de ta connaissance qui va déterminer comment offrir à Dieu les actions de grâce. Laisse-moi encore nous dire, il est vrai que cette année, ce mois, nous sommes en train souvent de parler de Marie, de l'attitude de cette femme Marie. Oui, le Saint-Esprit a quelque chose qui te montre, qui me montre, qu'il veut que nous puissions suivre de cette femme Marie. Lorsqu'on nous dit, Jésus approche, Marthe qui voit Marie, Marthe vient. Il dit au Seigneur, mais si tu étais là, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est comme si Jésus, mais qu'est-ce que tu es venu faire maintenant? La connaissance de Philippe, amen. Qu'est-ce que tu es venu faire maintenant, Jésus? Nous t'avons appelé plusieurs fois, mais tu viens alors que mon frère est mort. Et nous voyons que Jésus qui parle à Marthe, Marthe discute avec le Seigneur la connaissance de qui est Dieu. Marthe ne savait pas qui était devant lui. Il était capable, c'est le Seigneur qui est capable de ressusciter les morts. Nous voyons Marthe qui discute avec le Seigneur. Alléluia. J'aime ça, on dit que lorsque Marie arrive, lorsque Marie voit que c'est le Seigneur, la parole nous dit, elle se prosterne à gloire au Seigneur. Amen. Elle a donné au Seigneur l'adoration. Il a donné au Seigneur le sacrifice de son adoration. Marie n'a pas regardé que non, mon frère est mort. Le Seigneur est arrivé en retard. La connaissance de Marie. Alléluia. Afin qu'il reconnaisse d'abord qui était devant lui. Alléluia. Marie s'est prosternée. Marie s'est prosternée devant le Seigneur. Marie a commencé d'abord à adorer le Seigneur. Marie a commencé à reconnaître que Jésus est Dieu. Amen. Souvent, nous ne le faisons pas. Souvent, lorsque nous sommes accablés, on ne reconnaît plus qui est Dieu. Alléluia. Et laisse-moi encore aller plus loin encore. Nous sommes là en train de voir c'est Caïn et Abel. La parole nous dit que l'offrande qu'Abel avait donnée, il avait pris le meilleur. Alléluia. Ce n'est pas comme toi et moi de fois on va à l'église. J'ai 5 euros. J'ai 50 cents. Je ne réfléchis même pas. Je prends les 50 cents, je donne au Seigneur. La connaissance de Philippe. Mais si je sais qui est ce Dieu, si je connais qui est Jésus, alléluia, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Donc je ne peux même pas douter. Je dis Seigneur, prends ces 5 euros. Parce que je sais que ce que tu me donneras demain sera plus que ça. Nous sommes en train de voir que Caïn, Abel plutôt, a donné le meilleur qu'il avait. Il a offert au Seigneur. Il a offert au Seigneur le sacrifice agréable au Seigneur. Et nous savons la suite que Dieu avait agréé. Alléluia, l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. La connaissance de Philippe. Autant d'années passées dans la présence de Dieu. Philippe ne connaît pas qui est Seigneur. Mais laisse-moi nous dire. Nous voyons ici, nous servons le Seigneur selon notre rythme. Amen. Si tout va bien ces derniers temps, ce jour-là, je suis actif. Je donne au Seigneur. Je fais tout. Je prie. Je suis gentil et tout et tout. Ça veut dire que au lieu que Dieu te gère, moi je suis en train de gérer Dieu. Non Seigneur, Dieu ça ne va pas. Alors non, je ne peux pas faire ça. Parce que Dieu ça ne va pas. Et mais souvent, nous connaissons le Seigneur en parlant, en citant des versets bibliques. Très bien, tu dois connaître les versets bibliques. Parce que c'est l'arme par laquelle nous devons combattre l'ennemi. Très bien. Mais nous sommes faibles en actes, en posant des actes qui montrent ce que je suis en train de dire et c'est ça que je suis en train de faire. Amen. Nous sommes tellement pauvres. Voilà pourquoi c'est difficile d'honorer ces dieux. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas tellement à poser des actes qui réjouissent le cœur du maître. Voilà pourquoi nous sommes lents. Alléluia. On doit nous dire des choses. Pour réjouir le cœur de Dieu, il faut que nous pêchons. Il faut que nous montrons
choses. Mais lorsque j'ai un problème, on ne me montre pas comment prier. Je suis là, je demande au Seigneur nuit et jour. La connaissance de Philippe. Nous sommes en train de voir ici dans Malachie 1:6. Dieu qui est en train de dire, si je suis Père, oh, ça veut dire que Dieu a vu que les choses que nous sommes en train de faire, ça ne correspond pas à ce qu'il est. Amen. Amen. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? À toi, sacrificateur. Parce que nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs, des baptiseurs de bons. Si je suis Père, si réellement ce que tu dis dans ta bouche, que Dieu est Père, où sont les actes que tu poses qui montrent réellement qu'il est Père? Est-ce que lorsque tu es devant un problème, lorsqu'on t'a insulté, lorsqu'on t'a maltraité, est-ce que tu poses les actes qui montrent réellement que tu es un enfant de Dieu, que tu honores le Père? Bien-aimé, laisse-moi nous dire, nous sommes en train de voir ce fils. J'aime encore bien ce passage. Nous sommes en train de voir Isaac. La parole nous dit qu'Isaac qui s'avance vers la fin de sa vie. Et je ne peux pas aller comme ça. Genèse 27. Je ne peux pas aller comme ça. Je dois bénir mon fils. Isaac, il appelle Ésaü. Il dit, Ésaü, fais-moi un mets. Écoutez-moi bien ça. Fais-moi un mets, mon fils, comme j'aime. Isaac ne dit pas à Ésaü, fais-moi seulement un mets. Prépare-moi quelque chose. Mais il donne une condition. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime. Mais lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que Ésaü n'a pas cherché à demander au Père, comment dois-je le préparer? Que ce soit cuit, que ce soit saignant, que je mette trop d'oignons, non! Parce que cet enfant, il connaissait le goût de son père, alléluia. Isaac, il connaissait ce qu'aimait son père, plutôt Ésaü, il connaissait ce qu'aimait son père. La parole nous dit, Ésaü s'en alla, chassé dans le champ un gibier. Alléluia. Est-ce que tu connais le goût de ton père? Est-ce que je connais le goût de Jésus? Est-ce que je sais ce que mon père aime? Est-ce que je sais ce que Dieu aime? Ésaü n'a pas demandé à son père ce qu'il aimait. Mais Ésaü est allé tout simplement parce qu'Ésaü avait l'intimité avec son père. Amen. Ésaü connaissait ce que son père aimait de faire. Nous sommes en train de voir, nous sommes là à l'église. Le modérateur soit béni, frère David, qui est là en train de nous dire, adorons le Seigneur, louons le Seigneur. Parce que ce jour-là, tu avais dit, lorsque j'irai à l'église, je ne me mettrai pas debout. Lorsque je serai à l'église, je ne chanterai pas chaque boc. Je n'ai pas envie de chanter. Le modérateur, il nous voit froid. Il nous dit, mais comment vous êtes? Non, 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 non. Parce que tu vas adorer Dieu selon toi. Amen. On n'adore pas le roi des rois. Tu ne peux pas adorer Dieu selon toi. Amen. Nous devons adorer Dieu selon lui. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te connaître comme il faut. Aide-nous à comprendre qui tu es. Nous voulons quitter les stades de Philippe. Mais nous voulons avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Tu adores Dieu comme tu veux. Tu ne te lèves pas. Tu ne chantes pas. On dit même acclame, tu n'acclames pas. Non, tu ne fais pas du mal au modérateur, non. Mais c'est le Seigneur qui l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas m'honorer? Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Si je suis Père, où est l'honneur? Où est la connaissance de ce Dieu que nous avons? Où avons-nous mis cette connaissance? Non, aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu vient nous dire quelque chose. La connaissance de qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Des fois on le récite comme si, oui, il a porté mes péchés sur la croix. Il a fait l'œuvre de la croix. L'unique, le seul œuvre qui a eu lieu. Ce que Jésus a fait, c'est grand. Moins de ce que toi et moi nous pouvons faire pour lui. Et mais laisse-moi nous dire encore une chose. C'est la connaissance de Dieu. De qui est Dieu pour toi et moi, qui fera que tu puisses l'honorer, qui fera que tu puisses être reconnaissant de ce qu'il est. Amen. Amen. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, si tu as la connaissance de Philippe qui attendait encore devant le Père, comment peux-tu offrir au Seigneur le sacrifice de ton comportement? Alléluia. Le sacrifice de ta vie, de ton mode de vie. Comment je vis. Lorsque je pose des
actes qui agréent le cœur du Seigneur. Je suis en train d'offrir au Seigneur ma reconnaissance. Alléluia. Amen. Comment j'agis? Le sacrifice de ton obéissance qui fera que ceux qui sont à côté de toi, ils seront impactés pour dire non. Regarde cet homme, regarde cette femme, regarde cet enfant. Ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il est en train aussi d'appliquer. Aujourd'hui, la révélation soupire. Le monde soupire. Le monde soupire parce qu'il ne voit pas la manifestation du Fils. Fils, où sommes-nous? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quels sont les actes que tu es en train de poser qui montrent réellement que ton Dieu est vivant? Amen. Amen. Qui dites-vous que je suis? Jésus n'a pas besoin de connaître la réponse de ton voisin. Il veut tout simplement connaître ta réponse à toi. Qui est Dieu pour toi? Qui dis-tu qu'il est? Il est le Seigneur. Il est le Maître. Il est le Sauveur. Alors que ma vie à toi, ma vie à moi, ça doit concourir à ce qu'il est. Ça doit concourir à ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir offrir à Dieu les actions de grâce. Mais lorsque je suis en train de voir nos vies aujourd'hui, nous les enfants de la nouvelle alliance, nous, où la parole dit, déclare que les voiles est déchiré, nous avons tous l'accès d'entrer dans le lieu très saint pour adorer le Père. Mais notre comportement, quelquefois, fait poser des questions. Est-ce que nous avons vraiment compris ce que Jésus a fait? Non, bien aimé, je vais te dire, enlève l'indiscernissement de ton cœur. Si tu connais ce Dieu, on ne va plus te pousser à faire quelque chose, à poser un acte qui va réjouir le cœur du Père. Tu le feras toi-même. Et je ne sais pas à quel niveau as-tu mis ton Dieu. Il est dans quelle place? Première place, deuxième place, troisième place. C'est à la place où je plaçais le Seigneur. C'est à là que je peux agir aussi, faire des choses. Le Seigneur nous interpelle. Il y a un cri que Dieu dit, si je suis Père, est-ce qu'il est le Père pour toi? De quel Père il est? Un Père qui a toujours pour donner? Ou bien un Père où je dois honorer dans tout ce que je fais? Ou un Père où je dois valoriser partout où je veux? Oh, laisse-moi encore dire ces choses. Des fois, nous condamnons Pierre parce que Pierre avait régné le Christ. Non, ils ont vu Pierre. Ils ont dit, il est comme lui. Est-ce que lorsque les gens te regardent, ils me regardent, ils peuvent identifier le Seigneur? Le Seigneur aime lorsqu'il te voit, il s'identifie. Il dit, ça c'est moi. Alléluia. Le Seigneur aime lorsqu'il te voit, il s'identifie. Il dit, celui-là c'est moi. Alléluia. Oh, il agit comme moi. Parce qu'il a été créé à mon image, à ma ressemblance. Qui dites-vous que qui dites-vous que je suis? La question là est fondamentale. Chacun de nous, bien-aimés, là où tu es, repose toi-même dans ton cœur cette question. Et lorsque tu vas reposer dans ton cœur cette question, tu vas commencer à voir comment tu mènes ta vie, comment tu poses des actes qui réjouissent le cœur du Père. Osée 4, 6. Mon peuple. Je ne parle pas de d'autres peuples. Il parle de son peuple. De celui qui a reçu le Seigneur comme Jésus comme Seigneur personnel. Mon peuple est péri. Parce qu'il ne manque pas à manger. Mais mon peuple en moi est péri. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de ce Dieu. La connaissance de ce que Dieu attend de toi. La connaissance de ce que Dieu veut que je fasse. Parce que je ne fais pas cela. Et il n'y a rien. Je suis perdu. Nous allons prendre l'attitude de prière. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a interpellé aujourd'hui par la question que le Seigneur nous a posée. Si tu négligeais Jésus, si tu ne savais pas qui était Jésus, tu le sais aujourd'hui. C'est lui Dieu. Amen. Si tu ne savais pas comment honorer le Père, si tu ne savais pas comment poser des actes qui prouvent que tu connais Dieu, fais-les aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'attitude de prière. Alléluia. Jésus est merveilleux. J'aime ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Il est tellement merveilleux. Il ne veut pas nous laisser nous perdre. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions avoir la connaissance
Et cette connaissance, je l'ai dit, c'est lorsque je passe plus de temps dans l'intimité avec Dieu. Lorsque je deviens passionné de Dieu. Et c'est là où je vais comprendre qu'est-ce qu'il veut, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous voulons prier le Seigneur. Tout simplement, ce chant est notre prière. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Jésus dans ta vie? Il y a une question qui nous est posée cet après-midi. Alors élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur des gloires. Apprends-moi de contempler Jésus. Seigneur Dieu des gloires. S'il y a encore des actes que je pose dans ma vie, les actes que je pose sont mes Philippe, les actes que je pose, les questions que je pose, c'est Thomas. Seigneur Dieu des gloires. Apprends-moi de contempler. La dimension de ce que je marche. Oh mon Dieu de moi. Apprends-moi à marcher sur le royaume. Apprends-moi à te connaître Jésus. Apprends-moi Jésus. Oh éternel. C'est dans la connaissance que je vais porter des actes. Des actes qui correspondent à ce que tu attends. Et je peux t'offrir, Yahweh. Je vais laisser de manière de mon connaissance, Yahweh. Que je perds mon Dieu pour moi. Je vais ma vie, Jésus. Eh, Yahweh. Apprends-moi de contempler Jésus. Apprends-moi de contempler Seigneur. Apprends-moi de contempler Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Jésus. Apprends-moi, Seigneur. Et celui qui manque de l'intelligence et de la sagesse qui prie. Bien-aimé, nous voulons avoir la connaissance de Dieu. Et loin de nous la connaissance de Philippe. Alors que nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit. Dis-lui, augmente ma connaissance. Parce que lorsque je connais Dieu, je vais aussi connaître le fardeau de Dieu. Et je vais connaître ce que Dieu attend de moi. Je suis ignorante parce que ma connaissance, et ça ce n'est pas assez. Alors prie que le Saint-Esprit renouvelle ta connaissance. Et les gars, on va prier ensemble. Oh, Saint-Esprit, renouvelle ma connaissance. J'apprends des choses que je ne fais pas. Parce que ma connaissance est de niveau bas. Et de Dieu. Alléluia. La connaissance qu'il faut. La connaissance qu'il faut. Je veux connaître Dieu comme il veut. Pas comme moi je veux. Connaître ce Dieu de l'autre. Apprends-moi de contempler. Apprends-moi de connaître Jésus. Jésus. Je ne veux pas t'aimer sur moi. Mais je vais t'aimer comme tu veux que je t'aime. Oh, Yahweh, éternel. Je veux sortir de la distraction. Je vais rentrer à ma force, Seigneur. Pour me descendre, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes comme ça. Tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance. Mais tu veux que nous puissions acquérir la connaissance, Seigneur. Parce que tu dis que si nous n'avons pas la connaissance, nous serons péris. Merci encore pour ta parole. Saint-Esprit, merci d'avoir libéré cette parole. Saint-Esprit, merci d'avoir parlé à ton frère. Saint-Esprit, merci de continuer à nous parler. Car nous voulons accueillir la connaissance. Merci Seigneur du gloire. Merci pour ta parole. Merci pour le vie que tu as touché et tu as changé. Merci pour le ciel et le prodige, Seigneur. Sois élevé, le roi des gloires. Seigneur, nous voulons t'acclamer, Jésus.